Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment calculer le nombre de briques pour n'importe quel bâtiment, que ce soit une clôture, que ce soit un bâtiment compliqué, que ce soit un duplex, que ce soit un R+1, R+2 et R+3. Nous allons partir d'un exemple simple afin que vous puissiez comprendre comment calculer, quelle est la méthode exacte afin de pouvoir calculer le nombre de briques sur votre chantier, sur votre projet immobilier. Attention, cette vidéo est l'une des vidéos les plus détaillées, les plus explicites afin que vous puissiez calculer à 5 à 10% près le nombre de briques de votre projet immobilier. Restez attentifs à cette vidéo-là. Bonjour à tous, je suis Stéphane Kakou. Et sur la chaîne, si vous ne me connaissez pas, ici nous parlons de l'immobilier en général et nous parlons du business en particulier. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en dessous, en descriptif de cette vidéo-là, il y a un PDF que j'ai mis à disposition qui vous explique le déroulé des différents calculs techniques pour savoir combien d'agglos, combien de briques il nous faut pour notre chantier. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite dans le vif du sujet et nous allons sur mon ordinateur. Avant de passer au calcul à proprement dit du nombre d'agglos de cet exemple-là, je vous montre la petite maison que j'ai pris afin que nous puissions faire cet exercice-là ensemble afin de calculer de manière réelle le nombre d'agglos creux que nous aurons à utiliser pour réaliser cette maison que vous voyez là. En fait, suivez cette vidéo là attentivement parce que c'est l'une des rares vidéos qui va vous expliquer de manière détaillée, de manière claire, d'accord, quel est le calcul technique qui doit se faire pour pouvoir calculer le nombre d'agglos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des vidéos que moi-même j'ai regardées sur YouTube et la plupart des vidéos qui parlent des agglos, en général, vous expliquent pas, d'accord, de manière claire le détail de ce qu'il faut faire afin de pouvoir calculer votre nombre exact d'agglos. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, et si vous aimez ce que nous faisons, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous savez, nous prenons beaucoup de temps, mon équipe et moi, afin de pouvoir faire ces vidéos techniques, vraiment afin de vous former, de vous informer sur ce qu'il y a lieu de faire afin de pouvoir construire votre maison. Et il faut dire qu'en likant cette vidéo, donc je vous invite à liker maintenant, merci beaucoup, ça vous prend 3 secondes. En likant cette vidéo, vous dites à l'algorithme de Facebook que vous aimez le contenu et Facebook pousse cette vidéo. Merci beaucoup. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet en vous montrant tous les plans techniques dont nous avons besoin afin de pouvoir réaliser notre calcul du nombre d'agglos que nous devons avoir pour un tel projet. Je m'entends sur la construction de cette petite maison. C'est vrai que c'est une petite maison, mais ça nous sert d'exemple. Et à la base, je vais dire de cet exemple-là, vous pouvez calculer le nombre d'agglos. Ici, nous allons calculer le nombre d'agglos creux. C'est des briques creuses de 15, d'accord. Et à travers cet exemple-là, vous pourrez faire pour des duplex, des clôtures et tout ça. Alors, donc nous allons, voici la maison en question. D'accord, je vous l'ai déjà présenté. Et donc ici, nous allons arriver sur un plan assez simple de la maison parce qu'il nous faut ce support-là afin de pouvoir calculer le nombre d'agglos, d'accord, creux qui va nous servir à construire réellement cette maison. Ceci étant dit, d'accord, ici, je vous ai montré ce plan-là afin que vous puissiez voir que tous ces murs-là, voilà, vous voyez, tous ces murs-là doivent être faits en briques creuses, d'accord. Et donc, comment nous allons faire pour savoir dans un tel projet combien de briques il nous faut pour réaliser notre projet? Voilà, donc avant toute chose, on va faire un volet théorique dans cette vidéo-là et nous allons appliquer cette théorie-là à la pratique, d'accord. Nous allons réaliser ensemble, détail après détail, tout ce qu'il faut faire afin de pouvoir calculer le nombre d'agglos creux
pour construire cette petite bâtisse-là. Alors, nous allons tout de suite sur le petit PDF que je vous ai préparé. Et ce qu'il faut savoir, je vous dis qu'en description de cette vidéo, j'ai mis ce PDF là. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, afin de pouvoir vous rappeler comment il faut calculer, quel calcul il faut faire afin de pouvoir savoir le nombre de briques creuses que nous devons avoir dans n'importe quel projet, que ce soit un projet de clôture, un projet de villa basse, un projet de duplex, etc. Alors, donc, avant tout, vous voyez ici, nous allons faire un peu de théorie. Il y a quand même une base à connaître. Tout d'abord, vous devez disposer des éléments suivants comme je l'ai mis ici. La longueur du mur. Quelle est la longueur du mur? Nous allons revenir voir ça tout à l'heure sur le plan. La hauteur du mur, les dimensions de la brique, très important, l'épaisseur du joint de mortier. Donc, vous voyez, cette vidéo-là va vous parler de beaucoup de choses. Donc, ici, regardez, voici la brique. Voici le mortier, l'épaisseur de mortier. Et il faut dire que vraiment, personne n'en parle. On fait des calculs de briques secs, d'accord? Et ça fait qu'il y a toujours des excédents de briques après le chantier. Et ça, pour ma part, c'est du gaspillage. Nous allons voir la formule qu'utilisent vraiment les techniciens qualifiés, d'accord? Afin de pouvoir vous sortir un nombre assez proche, je dirais pas exact, parce qu'en termes d'agglo, on ne tombe jamais sur un nombre exact. Mais nous devons nous rapprocher le plus de la réalité. Et donc, nous allons tenir compte dans cette vidéo des joints ici afin de calculer notre nombre d'agglos. La formule de calcul dit quoi? La surface utile du mur sur la surface de la brique avec joint. D'accord? Donc, pour qu'on puisse calculer le nombre de briques, c'est la surface utile. Vous allez voir, il y a la surface totale et la surface utile. Vous allez comprendre ça un peu plus bas. Divisé sur la surface de la brique avec joint. Alors, ici, je vous précise que notre brique a une dimension de, on va dire, de 20 fois 40 fois 15. Alors, 20, c'est la hauteur. Ici, on peut mettre H pour hauteur. 40, c'est la longueur. Et 15, c'est la largeur. Donc, la dimension de notre brique ici est de 20 fois 40 fois 15 et c'est en centimètres. Alors, la surface du mur est obtenue par la formule suivante. D'accord? Comme on l'a vu à l'école, je pense que tout le monde doit savoir qu'une surface, c'est la longueur multipliée par la largeur. Mais ici, nous considérons que la largeur est la hauteur de la brique. Voilà, parce que nous cherchons à savoir ici cette surface-là. Là, cette surface-là, c'est celle-là que nous cherchons à savoir. Alors que notre hauteur ici, c'est 20, c'est H. Et notre longueur ici, c'est 40. D'accord? Donc, ici, nous avons la longueur multipliée par la hauteur. Alors, cette longueur multiplié par cette hauteur nous donne la surface du mur et ça nous donne la surface totale du mur et non la surface utile. Vous allez comprendre. Ensuite, la surface utile est obtenue par la formule suivante. La surface totale, je vous disais un peu plus haut, moins les vides. Moins les vides. Vous voyez, regardez ici notre petite maison que nous devons construire. Vous voyez que la porte ici ne prendra pas de briques. D'accord? Et donc ici, je vous ai mis ici les différentes dimensions des portes et fenêtres. Donc ici, cette surface de porte ne prendra pas de briques. Cette surface de fenêtre ne prendra pas de briques. Et cette surface de fenêtre aussi ne prendra pas de briques. Donc, c'est ces surfaces-là que nous appelons les vides. Comme je vous disais, la surface utile est obtenue par cette formule-là, surface totale, d'accord, qui est la surface de tout le bâtiment. Nous allons voir tout à l'heure dans l'exemple, moins les vides, d'accord. Nous avons vu tout de suite ce qu'on a appelé les vides. Excusez-moi.
Alors, petite publicité, je bois un peu de thé d'Imo Booster. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ça fait partie des investissements de Stéphane Kakou. Nous faisons aujourd'hui du thé qu'on appelle Dimo Booster et je suis friand de ça à base de bissap, moringa et puis d'autres choses. Alors, on revient à notre sujet. La surface de la brique avec joint, d'accord? Donc, vous voyez ce dessin ici. La surface de la brique avec joint. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette petite photo, ici, nous avons schématisé la brique. Et ce qui est en gris là, c'est les joints. D'accord? C'est le mortier. Vous voyez, quand nous posons les briques sur un chantier, tout le monde le sait, on met du ciment au-dessus avant d'empiler une autre brique. Et cela s'appelle du mortier. Donc, c'est ce mortier-là qui est schématisé ici. La surface de la brique, d'accord, est égale à la longueur multipliée par la hauteur. D'accord, je vous ai déjà parlé de ça un peu plus haut. Et la surface de la brique avec joint, c'est là il faut être assez attentif, est égale à la longueur plus l'épaisseur du joint multiplié par la hauteur plus l'épaisseur du joint. Et nous allons voir ça dans l'exemple. Nous allons voir les calculs ensemble. Ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment comprendre comment ça se passe. Et le fait d'ajouter les joints, cela va nous permettre d'arriver vraiment au taquet, c'est-à-dire d'être dans des calculs précis, presque dans la ligne de mire, si je peux m'exprimer ainsi. Ça voudra dire que si vous utilisez ce schéma que je suis en train de vous montrer pour calculer le nombre d'agglos de votre chantier, vous serez comme un sniper. Vous allez tirer vraiment pas loin de la cible, d'accord? Et dans votre calcul de devis, vous n'aurez pas 500 briques, 200 briques, voire même 800 briques, comme nous pouvons le voir souvent sur certains chantiers où quand le chantier est terminé, on a encore 500, 800, 200 briques encore. C'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser pour faire le second œuvre. Ici, EP représente l'épaisseur du joint, d'accord? Dans la formule. Alors, donc, nous allons passer à l'exemple. N'hésitez pas à revenir sur ce petit cours que je vous ai fait afin de bien le comprendre, afin d'appliquer ça à la réalité, afin d'appliquer ça, je veux dire, à votre projet immobilier. Donc, pour que ce soit plus clair, nous allons appliquer ce principe-là à notre maison ici que nous devons construire. Alors, donc, qu'est-ce que nous devons faire ici? On va revenir sur ce petit mémo là, sur ce petit cours, afin de commencer à faire nos calculs. Alors, pour qu'on puisse réaliser ces calculs-là, il va nous falloir avoir le plan et de préférence le plan côté. Et ça, je vous ai fait un plan assez rapide pour que vous puissiez comprendre juste le principe. Sinon, les plans ne ressemblent pas forcément à ça. D'accord? Alors, donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous devons déterminer la longueur du mur. Ça, c'est la première étape. La longueur, c'est quoi? La longueur, si vous voulez, c'est le périmètre. Voilà. Donc, la longueur, c'est le périmètre. Donc, il va nous falloir déterminer le périmètre, d'accord, de notre bâtisse. Voilà. Alors, donc le périmètre de notre bâtisse, comme vous le savez déjà, le périmètre est égal à la somme de tous les côtés. Alors, vous voyez, la somme de tous les côtés, bien entendu, à construire. Donc, alors, nous allons calculer le périmètre de notre plan ici. Donc, ça veut dire que nous allons prendre tous les murs qui sont là. Ça, c'est des murs. Et faire la somme de tous ces murs-là afin de déterminer déjà le périmètre, d'accord, la longueur totale de notre mur. Donc, nous allons commencer par les largeurs. Donc, voilà, vous voyez, j'ai schématisé ici en noir. Là, ça nous fait 5 mètres. Plus, ici, nous avons ici 2 mètres 50. Plus, là, nous avons 1 mètre 20. Ici, nous avons 6 mètres, vous voyez.
Alors, nous avons déjà ici aussi, il ne faut pas oublier celui-là qui est de 2,50 m. Alors, 2,50 m. Alors, donc, déjà ici, nous pouvons dire que les largeur égale à 17,2 m. Alors, nous allons chercher maintenant les longueurs. Voilà. On cherche les longueurs. Longueur égale à... Alors, nous revenons sur notre schéma ici. Voilà. Alors, on a cette première longueur ici de 3 mètres. Plus ici, nous avons 3 mètres. Plus ici, nous avons 3 mètres encore. Plus ici, nous avons 3 mètres. Plus ici, nous avons 2 mètres. Plus ici, nous avons 6 mètres. Alors, ça nous fait 20 mètres. D'accord? Donc, comme vous l'avez vu, on a pris cette longueur, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Voilà. Donc, nous avons 20 mètres ici. Alors, 20 mètres. Donc, nous pouvons dire que le périmètre, d'accord, le périmètre est égal ici à la largeur plus la longueur. Donc ça va nous faire 17,2 plus 20 mètres. Donc ça nous fait 17,2 plus 20 mètres. Ça nous fait 37 mètres,7. Alors 37,2 pardon. 37,2 mètres. Donc ici, nous avons c'est la longueur du mur qui est le périmètre aussi que nous cherchons à déterminer. Donc déjà, nous avons un premier point. On a pu déterminer notre périmètre qui est ici égal à 37,2 mètres. D'accord? Donc nous avons ici déjà notre périmètre. Alors, on a besoin de la hauteur du mur. Et donc, dans notre exemple ici, vous allez voir, vous voyez la hauteur du mur ici est de 3 mètres. D'accord? Ensuite, vous voyez qu'au-dessus, avant de mettre la toiture, il y a ce qu'on appelle les pignons. D'accord? Et nous allons voir à la fin comment calculer le nombre de briques de ces pignons-là. En ce moment, nous cherchons à déterminer le nombre de briques qui va nous servir à construire vraiment cette maison, à faire tous ces murs-là. Ici, vous voyez, à faire tous ces murs-là. Et au-dessus du mur, il y a des pignons qui arrivent et nous verrons après comment calculer ces pignons-là. Alors, donc, on revient à notre base. La hauteur du mur, nous avons déjà la hauteur du mur. Souvenez-vous, on a vu que la hauteur du mur était égale à 3 mètres. D'accord? Donc, il nous faut déterminer tout ça afin de pouvoir calculer le nombre de briques. Donc, nous avons besoin maintenant de la dimension de la brique. Et la dimension de la brique, je vous l'ai déjà donné. C'est des briques classiques qu'on appelle souvent chez nous ici briques 15 et tout ça en réalité. D'accord? Voici comment on appelle ça, la dimension de ces différentes briques là. Alors, nous avons la hauteur, comme je vous ai dit ici, la hauteur de la brique qui est égale à 20 cm, la longueur qui est égale à 40 cm et la largeur est égale à 15, d'accord? Est égale à 15 cm. Alors, ensuite, nous devons avoir l'épaisseur du joint mortier. Voilà, le joint mortier, voilà, si vous suivez bien avec moi, si nous revenons à ce schéma ici, voici le joint.
D'accord, le joint, c'est le mortier, c'est le ciment qu'on met afin de colmater les briques. Alors, généralement, les joints, on considère que les joints mortiers ont une épaisseur de 1,5 cm. Voilà, c'est ce qui est conseillé. 1,5 cm. Alors, c'est vraiment cette mesure-là que nous utilisons pour faire l'épaisseur du joint. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de calculer la surface utile. Et nous verrons comment nous calculons la surface utile un peu plus bas, d'accord, dans la suite de cette formation. N'oubliez pas, cette vidéo là est vraiment très importante. Je pense que c'est plus qu'une vidéo, c'est une formation complète sur comment calculer le nombre des agglos. Restez jusqu'à la fin, revenez sur cette vidéo là afin de pouvoir bien maîtriser ce principe là pour avoir un nombre de briques assez juste et assez correct. N'oubliez pas de vous abonner et si vous aimez cette vidéo, likez la vidéo. Alors, la formule de calcul, on va revenir à la formule de calcul, c'est la surface utile du mur sur la surface de la brique avec joint. En fait, ça c'est la formule qu'il faut retenir, d'accord? La surface utile du mur divisé par la surface de la brique avec joint. Vous allez voir que c'est ce calcul là qui va nous donner plus un 5% que nous allons ajouter, qui va nous donner le nombre réel des agglos. Donc ici j'avais mis ça pour vous expliquer. En premier lieu, on va enlever et nous allons arriver maintenant sur le calcul de la surface du mur. Donc là, nous calculons la surface totale, d'accord, qui n'est pas la surface utile. La surface utile, c'est la surface totale moins les vides. Je vous ai expliqué ce que c'était que les vides tout à l'heure. C'est tout ce qui est portes, fenêtres et tout ça. Et nous allons devoir calculer ce volume-là. Et donc, la formule nous dit quoi? Que la surface totale est égale à la longueur, qui est le périmètre aussi, multiplié par la hauteur. Donc, vous vous souvenez, on avait calculé le périmètre ici, qui est égal à la longueur du mur. C'est-à-dire, si on étend, nous allons revenir ici. Vous voyez, tous ces murs-là, si on les étendait et qu'on les mettait les uns à côté des autres, voilà, comme ceci, celui-là on le coupait, on le mettait là, c'est pour que vous puissiez comprendre, voilà, voilà, ici, et qu'on les alignait, d'accord, tout ça allait donner une longueur, et ça aussi c'est un périmètre. J'espère que je suis assez clair. Donc ici nous avons 37,2 mètres, d'accord, qui représente ici la longueur, le périmètre aussi, d'accord, que nous devons multiplier par la hauteur. Souvenez-vous, on a dit que la hauteur du mur ici était de 3 mètres. Voilà, donc multiplié par 3 mètres. Voilà, et donc nous allons faire ce calcul là ensemble. Alors, nous avons 37,2 multiplié par 3. Alors, ça nous fait 111,6 mètres carrés. Et donc, ici, nous pouvons arrondir à 112 mètres carrés. Ça ne crée pas de problème. Donc, ça fait 111,6 que nous arrondissons à peu près à, on va dire, c'est pas égal, mais bon, à 112 mètres carrés. Voilà, donc maintenant, il faut savoir que les surfaces sont en mètres carrés. Alors, donc nous avons trouvé ici la surface totale. Voilà, cette surface-là, ici, qui est la surface totale. Voilà, c'est celle-là que nous avons calculée ici, qui vaut, d'accord, 112 mètres carrés. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir avoir afin de calculer la surface utile? C'est là qu'il faut être attentif. Nous allons ici, avant de calculer la surface utile, il faut que nous arrivons à déterminer les vides, d'accord? Il faut qu'on arrive à déterminer les vides ici afin de pouvoir calculer la surface utile. Alors, pour nous, les vides, ce sont les portes et les fenêtres. Alors, nous allons calculer, déjà chercher à savoir
quelle est la surface d'une porte? Voilà, une porte, c'est égal à toujours, comme on le dit, longueur multipliée par la hauteur. Et donc, si nous venons ici, vous voyez la porte, elle fait 2,20 m fois 0,84 mètres. D'accord? Donc, nous allons calculer cette surface-là pour la porte et nous allons multiplier par le nombre de portes. Alors, donc, ça nous fait 2,20 m. Voilà, multiplié par 0,84 mètres. Alors, donc ça nous donne, voilà, alors ça nous donne 2,20 m multiplié par 0,84 mètres. Alors, ça nous donne 1,84,8 mètres carrés. Donc 1,84.8, n'oubliez pas mètres carrés. Alors ici nous pouvons arrondir à 2 mètres carrés. Voilà, ça nous simplifie largement la tâche. Maintenant, ce qu'il faut faire, la surface d'une porte est d'environ 2 mètres carrés. Dans ce cas là, nous allons chercher à savoir combien de portes nous avons dans cette bâtisse là, et tout simplement nous allons multiplier la surface d'une porte par le nombre de portes que nous avons dans la bâtisse. D'accord? Ok, donc nous allons aller chercher le nombre de portes, et pour ça nous allons venir sur ce plan là qu'on appelle un plan de coupe. D'accord, qui va nous permettre de voir dans cette petite bâtisse là nous avons combien de portes. Alors là, combien de portes, pardon. Ici nous avons l'entrée, une porte, c'est cette porte là que nous avons vue ici, celle-là. Voilà, alors nous avons ça ici. Voilà, une porte. Là, pour avoir accès à cette chambre là, nous avons une autre porte, ça fait 2 portes. Ici 3 portes. Là nous avons une porte ici qu'on ne voit pas bien, ça fait 4. Je vais vous montrer cette porte là. Et ici nous avons une porte qui nous fait 5 portes. Alors je crois que cette porte là elle est à l'arrière. D'accord, je vous la montrerai, attendez un instant. Voilà, voilà. Voilà, vous voyez ici, c'est de cette porte là que nous parlons, qui est la 5e porte. Et si nous venons ici, voilà, là, vous voyez cette porte là, on ne la voit pas, elle est ici, elle donne accès dehors, donc c'est la 5e porte. Alors une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes et 5 portes. Voilà, non, attention, 1, 2, 3, 4, 5 portes. Alors ok, c'est bien, je me suis pas trompé et nous avons bien 5 portes. Alors donc nous allons multiplier ici par 5. Alors donc 2 fois 5 ça fait 10. Donc ça nous fait 10 mètres carrés. Donc au niveau des portes, nous avons 10 mètres carrés, d'accord, pour les portes. Donc nous devons retirer ces 10 mètres carrés là à la surface totale. Ensuite, nous avons les fenêtres qui représentent aussi des vides. Alors voilà les fenêtres qui représentent des vides, et nous allons tout de suite voir ici, voilà, quelle est la surface de notre fenêtre. Donc notre fenêtre elle a 1,50 m de hauteur et 1 m de largeur, de longueur. Alors nous venons ici pour nos calculs. Nous allons faire ici 1,50 m multiplié par 1 mètre. Voilà, j'espère que vous me suivez. Donc ça nous fait 1,50 fois 1, ça nous fait 1,50 1,50 m carré. Voilà, donc nous avons 1,50 m carré, et donc nous devons multiplier ici par le nombre de fenêtres. Alors nous allons venir ici et nous allons calculer ensemble le nombre de fenêtres. Alors voilà, donc nous voilà sur la façade principale.
nous en avons deux fenêtres. Alors, sur cette façade-là aussi, nous avons deux fenêtres, en supposant que les fenêtres sont les mêmes. D'accord? Donc, ça nous fait 4 fenêtres. Ici, sur l'autre face, nous avons une fenêtre, 5 fenêtres. Ça, c'est la fenêtre de la douche, mais c'est négligeable, donc nous n'allons pas prendre ça en compte. 5 fenêtres. Et ici, sur cette façade, nous avons 2 fenêtres. Donc, ça nous fait 6 fenêtres. Et non, attention, oui, bien sûr, ça nous fait 6 fenêtres. Et là, nous revenons à la façade principale. Et donc, nous avons bien compté 6 fenêtres. Alors, ici, nous allons multiplier par 6. D'accord, ça nous fait 1.5 fois 6. Ça nous fait 9 mètres carrés. Alors, 9 mètres carrés. Voilà. Donc, ici, nous avons, comme je vous l'ai dit, calculé ici les vides. Donc, les vides ici, dans notre cas, ce sont les fenêtres et les portes. Et si vous avez des baies vitrées, si vous avez tout ce qui est ouverture, d'accord, c'est considéré comme des vides. Toutes les parties où il n'y aura pas de briques, c'est considéré comme des vides. Donc, vous devez calculer cette surface-là afin de venir calculer la surface utile. Donc, voici notre formule. La surface utile est égale à la surface totale moins les vides. Donc, notre surface totale est de 112 mètres carrés. D'accord, moins les 10 mètres carrés des portes. Voilà, 10 mètres carrés pour les portes. Et moins, on va dire 9 mètres carrés pour les fenêtres. Alors, donc, cette surface utile ici, on va l'appeler SU. D'accord, pour surface utile égale. Alors, voilà. Donc ici, c'est égal à, on va prendre notre calculette, 112 moins 10 moins 9. Alors, ça nous fait 93 mètres carrés. Alors, donc, voici notre surface utile ici. Notre surface utile qui est de 92 mètres carrés. Voilà. Donc, nous avons trouvé la surface utile. Alors, les amis, restez concentrés. C'est vrai que c'est une vidéo où il y a beaucoup de calculs, mais restons concentrés. Nous sommes bientôt à la fin. Alors, nous allons maintenant aller calculer la surface de la brique. Et je vous ai déjà donné les dimensions de la brique. Donc, la surface de la brique est égale à la longueur de la brique, d'accord, ici qui est de 40, d'accord. Donc, 40 c'est en centimètres. Nous allons convertir ça en mètres. Donc, ça fait 0,4 multiplié par la hauteur de la brique qui est de 0,20, d'accord. Ok. Donc, la surface de la brique est égale à 0,4 multiplié par 0,2. Donc, nous avons 0,08 mètres carrés. Alors, donc nous venons de calculer ici la surface de la brique. Cette brique-là, cette surface-là, nous venons de la calculer. Alors, nous allons calculer la surface de la brique avec joint. D'accord? C'est très important parce que si vous ne mettez pas le joint, vous vous éloignez d'un résultat assez proche de la réalité. Parce que imaginez-vous les 1,50 m de joint ici de part et d'autre. Si nous devons additionner tout ça, ça fait quand même pas mal de briques. Donc, c'est pas négligeable. Il faut prendre en compte dans son calcul de briques. Alors, donc la surface de la brique avec joint est égale à la longueur plus l'épaisseur du joint multiplié par la hauteur. Alors, nous allons calculer la surface de la brique avec joint. Alors, la surface de la brique avec joint, ne paniquez pas, c'est très simple. Nous avons ici la longueur de la brique, qui est celle-là, qui est 0,4 mètres, plus, d'accord, l'épaisseur du joint. Nous avons dit que le joint
avait une épaisseur de 1,5 cm que nous allons convertir en mètres. Donc, ça nous fait 0,015 mètres multiplié, d'accord, voilà, multiplié par la hauteur. La hauteur, nous avons dit que ça fait 20 cm, donc 0,2 mètres, plus l'épaisseur du joint. Parce que vous voyez, ici, au niveau de la longueur, on a rajouté cette épaisseur-là. Et au niveau de la hauteur, on a rajouté cette épaisseur-là, d'accord, qui est de 0,015. Voilà, tout simplement. Donc, ça, après, ce sont des calculs mathématiques. Donc, nous allons additionner 0,4 plus 0,015. Ça nous fait 0,415 plus 0,2. D'accord? Non, pardon, c'est pas plus, c'est multiplié. Faut pas se tromper par 0,2 ici plus 0,15. Donc nous allons faire 0,2 plus 0,015. Ça nous fait 0,215 plus 0,215. D'accord. Ensuite, le calcul, nous allons multiplier 0,415. J'espère que vous suivez, par 0,215. Alors, cela nous fait 0,089. Voilà. Donc 0,089 mètres carrés. Voilà. Alors, donc, ce résultat-là est crucial pour nous parce que c'est ce résultat-là qui va nous permettre au final de calculer, d'accord, le nombre de briques. Donc, nous allons remonter un peu dans la formule ici, formule de calcul. Nous avons vu que pour trouver le nombre de briques réelles, d'accord, de votre projet immobilier, ici, d'accord, pour trouver le nombre de briques, c'est la surface utile du mur divisé par la surface de la brique avec joint. Donc ici, nous avons trouvé 93 mètres carrés. Et donc là, nous allons maintenant calculer le nombre de briques qu'il nous faut. D'accord. Le nombre de briques. Nombre de briques creuses, parce que c'est des briques creuses que nous étions en train de chercher pour notre projet immobilier. Alors ici nous avons trouvé là 93 mètres carrés, donc nous allons faire 93 mètres carrés, d'accord, divisé par ici, d'accord, la surface de notre brique avec joint, très important, qui est de 0,089. Alors ici, ce calcul-là nous donne alors 92 mètres carrés divisé par 0,089. Alors, ça nous fait exactement 1033 briques. Ouf, vous voyez, 1033 briques. Donc ici, nous aurons besoin de 1033 briques pour notre projet. Mais attention, ce n'est pas terminé. Vous savez que sur les chantiers, il y a des casses, il y a vraiment des casses de briques. Donc, je vous conseille de rajouter entre 5 et 10% du total final. D'accord? Et donc, nous, ici, comme nous sommes allés au calcul limite, c'est-à-dire au calcul réel, je peux vous dire qu'avec ces 1033 briques-là, si vous n'avez pas eu de perte, d'accord, s'il n'y a pas eu de perte, c'est 1033 briques, il vous restera moins de 10 briques ou plus de 10 briques après votre chantier. Mais pour l'achat des briques, il faut qu'on soit prévoyant. On va ajouter 10%, d'accord, à ce calcul-là afin d'avoir le nombre de briques creuses que nous devons acheter dans le marché. Et donc, cela nous fera le total, d'accord, les 1033 briques, d'accord, que nous allons multiplier par 10%. Ok, voilà. Nous allons multiplier par
10%. Alors, donc ce calcul là, ça va nous donner 1033. Alors, ça va nous donner 103 briques. Ok, 103.3 briques. Donc, on peut arrondir à 103 briques. D'accord. Et nos calculs, notre calcul final ici, ça va nous faire 1033 briques. Voilà. Plus les 103 briques. Et ça va nous donner, alors, 1033 plus 103. Il nous faut acheter 1136 briques. 1136 briques. Briques creuses. Alors, donc voici ce que nous devons aller acheter dans le marché. Voilà. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Elle a été assez longue, mais il faut savoir que il fallait bien comprendre comment ça se passe. Il fallait bien comprendre comment on fait pour évaluer le nombre de briques de manière exacte sur un chantier. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il y a des parties de cette vidéo ou bien de cette explication qui ne sont pas claires, vous pouvez me demander en commentaire certaines informations et je prendrai le plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas de télécharger en dessous de cette vidéo le PDF de cette formation-là afin de pouvoir avoir toujours ça et ça vous aidera à calculer le nombre exact avec joint et mortier comme on appelle du calcul des briques. Allez, c'était Stéphane Kakou de Africa Business Success. Merci d'être toujours au rendez-vous et de me suivre. Allez, ciao!